Les 5 avantages d'automatiser votre projet avec monday.com. Tout de suite après la jingle. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver à monday.com, en tout cas Monday, pour automatiser? On pourrait dire, première vue, ouais, Monday, ok, c'est un gestion de projet, comment je peux automatiser? Souvent, on se dit, par rapport à la gestion de projet, on pourrait comparer ça à, on met notre tas de projets, nos idées, etc. Boum, comme ça, et en fait, derrière, eh bien, on n'avance pas comme on voudrait. Tiens, les tâches sont pas faites. Tiens, j'ai oublié de faire ceci, etc. Et oui, les gestions de projet, ça demande un peu plus de rigueur pour que ce soit vraiment puissant dans votre gestion au quotidien. Mais peu importe. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. On va parler de ça dans une prochaine vidéo, ça je vous le garantis. Mais là, je vais vous dire en fait les 5 avantages vraiment qui sont percutants et qui peuvent s'appliquer aussi à d'autres outils de gestion de projet. Mais déjà, premièrement, ça évite les tâches répétitives. Oui, pourquoi ça évite les tâches répétitives? Tout simplement parce que dans la plupart, ou en tout cas sur Monday, les tâches répétitives peuvent être effectuées justement avec un calendrier et toutes les semaines, tous les jours, on peut répéter automatiquement les actions. Il y a juste ensuite, en fonction de l'équipe, de la personne qui s'en occupe, de cocher comme quoi dire ok, c'est fait, nickel, etc. Donc ça évite toutes les tâches répétitives qui peuvent être quotidiennes à dire ok, j'ai validé ci, j'ai validé ça, et surtout pas. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous, que je voulais vous transmettre. On n'oublie pas, tout simplement, on n'oublie pas justement des tâches, des actions. Moi, nombreuses fois, dans des équipes, chez les clients, etc., on met des éléments en place, on met une structure qui, justement, fait évoluer, avancer, sauf que il suffit d'un membre de l'équipe ou peut-être d'une tâche quotidiennement qui peut-être oublié une fois sur 3, une fois sur 5, etc. Et ça diminue et des fois, hop, la tâche, elle est oubliée parce que oui, elle n'est peut-être pas importante sur le moment, sur le quotidien, mais elle peut être importante sur le moyen long terme. Parce que peut-être vous stockez des informations à tel endroit et si demain il y a un plantage, ou vous supprimez un compte, ils sont où les données, ils sont où les éléments, mince, j'ai pas fait la sauvegarde, etc. Ah oui, donc ok, ça m'amène à le troisième point, ça évite les erreurs humaines, parce que si on n'oublie pas et on met des tâches répétitives, eh bien on pallie justement aux erreurs humaines. Alors quand je dis erreurs humaines, c'est les erreurs humaines, mais c'est aussi, par exemple, quand il y a une nouvelle personne qui part en congé, ou un remplacement parce que ça ne s'est pas bien passé, ou un agrandissement d'équipe. Donc c'est pour ça que je ne veux pas mettre systématiquement erreur humaine, mais c'est par rapport à l'humain, à la gestion humaine. Comme ça, la nouvelle personne qui arrive, simplement, elle a toute la structure, elle a tous les éléments, elle sait ce qu'il faut faire. Elle n'est pas perdue dans un méandre. Dans un méandre de tâches, dire ok, et surtout ça fait, et ça va être le résumé, ça fait gagner du temps à tout le monde, ne serait-ce que dans l'onboarding, etc. Et ça m'amène justement sur le 5e point. Quand vous avez justement, vous gardez les mêmes processus, et avec ces processus-là, vous pouvez les faire évoluer à votre guise, au fur et à mesure. Par exemple, justement au niveau de l'onboarding, vous avez une nouvelle personne qui arrive, etc. Eh bien, vous avez fait l'onboarding précédemment pour une personne et puis cette nouvelle personne, elle vous pose des questions différentes. Ça vous permet de faire évoluer votre système, de le performer. Et par rapport à ce que vous apprenez, par rapport justement à l'extérieur, les formations que vous faites, etc., eh bien, vous dites, ok, je fonctionne de cette façon-là. Ah, ça c'est intéressant. Je vais le rajouter dans mon process. Je vais le mettre à jour. Je vais tester pour voir si c'est encore plus performant, etc. Si vous n'avez pas de base de processus, vous ne pouvez pas améliorer
votre gestion, votre entreprise, vos processus. Ce n'est pas possible. Si votre processus est uniquement dans la tête et je dis ouais, je fais ça à peu près toute la semaine, ouais, je fais ça, vous reconnaissez, je pense, hein, sur certains points, je suis sûr. Grâce à ça, vous pouvez automatiser vraiment vos processus, que ce soit les tâches répétitives, ça évite les erreurs humaines et ça évite les oublis et vous gardez vraiment la même structure. Donc ça, c'était le 5e point, c'était faire. Alors, j'ai été un peu trop vite, mais le 4, c'est garder votre processus. Et le 5, c'est vraiment faire évoluer justement votre base pour qu'elle soit saine. Plus votre base elle est saine dans votre système, plus vos processus, vos éléments, vous pouvez les faire évoluer rapidement, efficacement. Parce que vous le mettez au quotidien en route. Donc tout de suite, vous mettez des analyses de processus et vous voyez en fait, notamment avec Monday, ce qui coince. Donc ça, c'est un point non négligeable. Vous avez une vue rapide. C'est pour ça que Monday est aussi puissant là-dessus, comme d'autres. Mais Monday, là-dessus, on peut notamment visualiser ce qui ne va pas en quelques clics. Et tout ça, ça demande de la préparation en amont, de la mise en place. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous avez fait ça, vous avez mis en place, vous évitez toutes ces erreurs. Au début, ça peut paraître un peu long, surtout un peu la mise en place, etc. pour avoir tous ces avantages-là. Plus votre base est saine sur votre gestion de projet sur Monday, que ce soit Monday ou autre, eh bien avec Monday, vous pouvez automatiser et ensuite vous pouvez gagner un temps phénoménal. Beaucoup de gestion de projet n'ont pas une partie automatisation. Vous perdez systématiquement l'automatisation et le gain de temps en fait. C'est comme si vous mettiez dans un logiciel vos données, mais si l'humain ne gère pas, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. En fait, ça va pourrir dans un coin. Je vois tellement de clients qui mettent les choses et au final qui ne les traitent pas, mais ce n'est pas de leur faute. C'est le quotidien, c'est tout, c'est les tâches des clients. On dit ouais non, on va plutôt gérer nos clients, etc. Je récapitule les 5 avantages d'automatiser. Ça évite les oublis, on évite les tâches répétitives. On a un avantage, c'est que ça évite également les erreurs humaines, mais surtout quand il y a un remplaçant, quand il y a une nouvelle personne, quand l'équipe s'agrandit, elle n'est pas perdue et donc vous gagnez du temps. Le 4e point, c'est vous gardez toujours les mêmes processus parce que les mêmes processus, vous automatisez vos processus de votre entreprise. Le 5e point et le dernier, vous pouvez faire évoluer tranquillement votre automatisation pour avoir des bases saines dans votre boîte et que vous puissiez exploser au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, vous voulez aller plus loin avec Monday, savoir comment on peut faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est l'outil et comment on peut profiter de cet outil-là à Donf. Tout simplement, inscrivez-vous à la masterclass ci-dessous sur le lien. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le lien en dessous sur Monday pour aller découvrir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!